Alors, Marine, elle a une énorme charge de travail. Impossible de prendre des pauses. Elle arrive tôt le matin au bureau et repart tard le soir. Bref, elle est débordée. Et aujourd'hui, elle reçoit un mail de son manager qui lui annonce qu'un de ses collègues est malade et qu'en son absence, eh bien, c'est elle qui allait reprendre toutes ses missions. Aïe. Alors là, je vous laisse imaginer. Gros coup de pression pour Marine, hein, les émotions commencent à monter, le stress, l'angoisse. Et donc, pour répondre à cette demande, Marine hésite entre 3 postures. La première posture, eh bien, c'est de laisser justement s'exprimer son émotion, et notamment sa colère. Non mais t'es fou, je suis à bout là déjà, c'est pas possible là, non. Première posture. La deuxième posture, Marine répond « Ok, bon bah de toute façon j'ai pas le choix, tant pis je vais m'arranger, je vais rester un peu plus tard cette semaine. Bon. Marine ici elle veut pas faire de vagues, donc elle consent. Et puis enfin, troisième posture, Marine cette fois répond « Oui ok, je m'en charge, sans problème ». Et puis ensuite elle se débrouille pour que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le travail à sa place, parce qu'après tout Marine elle est débordée. Oh, pas cool. Et oui. Alors selon vous, laquelle de ces postures est assertive? Une idée, Joy? J'ai du mal à voir l'assertivité dans les 3 postures que tu nous as décrites. Du coup, ce qui m'amène à te demander qu'est-ce que l'assertivité? Alors effectivement, aucune de ces postures n'est assertive, puisque l'assertivité, eh bien, c'est d'être ni hérisson, ni paillasson et ni polisson. Et là, on a vu avec Marine qu'elle hésitait d'abord entre l'agressivité, donc faire le hérisson, la passivité, donc cette fois faire le paillasson, et la manipulation, le polisson. Donc ce qu'il lui faut à Marine, c'est une 4e voie dans laquelle elle se sentirait en confiance pour exprimer sereinement ses besoins tout en respectant également les besoins de son manager. Et l'assertivité, c'est ça. C'est respecter à la fois ses besoins, pouvoir s'affirmer tout en respectant les besoins des autres. Mais bon, si Marine d'instinct, elle est allée plutôt vers l'agressivité, la passivité ou la manipulation, eh bien, c'est parce que dans des situations de tension comme celle-ci, des situations un peu d'inconfort où on se sent déstabilisé, eh bien, on va plutôt adopter l'un de ces 3 comportements. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir un petit peu plus à quoi correspondent chacun de ces comportements concrètement, finalement. Ok, super. Allez, c'est parti. Alors ici, vous avez une matrice avec, sur l'axe horizontal, d'un côté, je n'exprime pas mes besoins, et de l'autre, j'exprime mes besoins. Et puis, sur l'axe vertical, vous avez en haut « j'écoute les besoins des autres » et en bas « j'écoute peu » ou « j'écoute pas les besoins des autres ». Alors, si j'exprime mes besoins, mais que je suis peu à l'écoute des besoins des autres, eh bien, je vais être dans l'agressivité. Donc ici, je vais chercher à m'imposer, à imposer mes besoins, à dominer, à couper la parole, à m'énerver. Et rappelez-vous, c'est ce qu'a fait Marine dans un premier temps, elle s'est énervée. Et ce comportement, eh bien, il génère un rapport gagnant-perdant. Puisqu'ici, Marine, finalement, en s'énervant, elle va peut-être obtenir gain de cause, c'est-à-dire ne pas reprendre les missions de son collègue, mais son manager, lui, ne va pas obtenir ce qu'il veut. Donc finalement, ici, on va avoir une relation déséquilibrée, on va avoir un rapport de confiance vraiment difficile, et sur le long terme, ça risque d'être compliqué pour Marine et son manager. Alors, si maintenant je n'exprime pas mes besoins, mais que je suis à l'écoute des besoins des autres, eh bien je vais être dans le comportement inverse, à savoir la passivité. Donc là, je vais plutôt chercher à fuir, à éviter les situations conflictuelles, et puis surtout à faire valoir les besoins des autres au détriment des miens. Et c'est ce qu'a fait Marine dans un second temps, c'est-à-dire que elle va dire OK, elle va consentir alors que la situation ne lui convient pas. Et donc ici, on est dans l'inverse. On est dans un rapport perdant-gagnant, puisque cette fois, c'est Marine qui perd et le manager qui va pouvoir avoir ce qu'il veut. Donc le rapport de force s'inverse, on est toujours sur un déséquilibre, et là, la relation de confiance, elle semble difficile. Maintenant, si je n'exprime pas mes besoins et qu'en plus de cela, je suis peu à l'écoute des besoins des autres, eh bien cette fois, je suis dans la manipulation, donc le polisson, le fameux. Et alors ici, on va être sur de la confusion, de l'ambiguïté. Marine, elle avait dit qu'elle allait se charger du travail, puis finalement, ça va être quelqu'un d'autre, donc c'est flou. Et ce comportement, eh bien, ça va générer un rapport perdant-perdant. Donc là, a priori, on se dit, oui, c'est équilibré, mais finalement, tout le monde perd. Et puis pareil, sur le long terme, la relation, elle va pas être saine, il va manquer d'authenticité, de sincérité. Et franchement, ce n'est bénéfique pour personne.
Et alors, vous l'avez deviné, si j'exprime mes besoins et qu'en plus de cela, je suis à l'écoute des besoins des autres, eh bien cette fois, je vais réussir à être dans l'assertivité. Et donc là, on va être dans la coopération, dans l'écoute, le respect mutuel, et ce comportement va générer un rapport gagnant-gagnant, puisque là, je vais exprimer mon besoin, je vais respecter mon besoin, tout en respectant le besoin de l'autre, et là, c'est bénéfique pour tout le monde.